encore béni le nom de l'Éternel Dieu qui a rendu ces temps disponibles où nous sommes encore dans ces studios pour continuer l'œuvre que Dieu nous a confiée. Et mon cœur est dans la joie, mon cœur est dans l'allégresse. Comme la Bible aime bien le dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ces bienfaits sont tellement énormes dans nos vies. Ces bienfaits sont tellement énormes dans nos familles. Ces bienfaits sont tellement énormes dans notre Église Centre Évangélique Emmanuel. Ces bienfaits sont tellement énormes dans ces studios où il se passe beaucoup de choses. Nous bénissons Dieu. Mais avant toute chose, nous voulons recommander ce moment entre ses saintes mains. Comme la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Notre confiance est en Dieu. C'est pourquoi je vais prier. Éternel notre Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, toi qui es présent au milieu de nous, nous te confions ces moments, ces instants. Comme on l'a toujours demandé, nous avons besoin de ton aide, de ton soutien, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de ta présence, plus de ta présence, plus de ta gloire, plus de ton esprit. Conduis, dirige-nous en toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Toi qui étais, qui es et qui viens, nous te laissons toute la place. Bénis ces moments, bénis ces instants, que la nuée qui couvre le toit de ces studios continue à nous assister du début à la fin. Merci et nous saluons la présence du Roi des Gloires ainsi que les anges qui nous accompagnent à chaque fois que nous sommes dans une intervention de Dieu. Que l'ombre de ta main droite nous couvre et que le sang de Jésus nous serve de ceinture de sécurité. Toi qui gardes Israël, qui ne sommeille ni ne dort. Nous déprogrammons tout ce que le monde et les ténèbres ont planifié en ce jour contre ces émissions qui est en train de toucher beaucoup d'hommes et de femmes, de toute langue, de tout peuple, de toute ethnie, de toute tribu, de toute nationalité. La grande mission que tu nous as confiée d'aller. Nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Mon cœur est dans la joie encore ce matin, vous qui nous regardez, qu'à travers cette émission, pourquoi l'évangélisation, une émission dont le Saint-Esprit a voulu qu'on le fasse ainsi, c'est pourquoi nous sommes très obéissants de faire ce que Dieu nous dit de faire, pas à la manière des hommes. Nous voulons rester nous-mêmes, pas le faire parce qu'un tel a fait, non. Car le Saint-Esprit inspire et nous ajoutons de l'action, la foi. C'est pourquoi nous voyons l'idée est née d'une pensée venant de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons tout simplement parler encore d'un sujet où Dieu nous dit « Je serai l'ennemi de tes ennemis ». Cette parole, elle est puissante et forte. Quand Dieu nous appelle, il nous rassure. C'est lui qui nous a appelés, qui nous a choisis. Il nous équipe, il va nous outiller et il nous forme après. Il nous envoie. Il nous rassure aussi la sécurité. Quand il dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est sa parole. Il n'a jamais choisi des gens qu'il envoie seuls, non. Son esprit nous accompagne, les anges nous accompagnent et lui-même aussi nous accompagne. Voilà, je vais chanter un chant qui me monte à cœur. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans cet endroit. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans cet endroit. Omnipotent Père
de grâce, d'amour. Nous t'accueillons dans cet endroit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'accueillons dans cet endroit. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans cet endroit. Omnipotent Père de grâce et d'amour, nous t'accueillons dans cet endroit. Omnipotent Père de grâce et d'amour, nous t'accueillons dans cet endroit. Omnipotent Père de grâce et d'amour, nous t'accueillons dans cet endroit. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons, omnipotent, omniscient, que tu prennes la place qui te convient et qui te revienne. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. C'est pourquoi tu as jugé bon, avant de pouvoir envoyer tes disciples, tu leur as dit d'attendre quelque chose de très important que nous mettons, que nous négligeons, que nous mettons de côté. Demain, c'est la Pentecôte. Je ne parlerai pas de la Pentecôte, mais je vais quand même introduire ce moment. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Et le thème de ce matin, je serai l'adversaire de tes adversaires. Vraiment, ce matin, Dieu a envie qu'on nous fasse du bien. Théophile devait écrire dans Acte 1 tout ce que le Seigneur enseignait, tout ce que le Seigneur prêchait, tout ce miracle qu'il vivait, il devait écrire dans son livre. Il était un témoin oculaire. Il ne pouvait pas faire autre chose qu'écrire, afin que ces histoires restent dans la Bible comme nous la lisons. Il a ordonné, c'est toute une vision qu'il a communiquée aux hommes qu'il a choisis. Cette vision était tellement grande et puissante. Il leur a instruit, il leur a donné des ordres d'attendre. Je l'ai toujours rappelé, je leur rappellerai toujours que cela soit ancré dans nos pensées, dans nos têtes. On ne vient pas citer des choses, ni vous enseigner des choses qui sont hors la Bible. Nous élevons tout simplement que le nom de Jésus. Lui seul a choisi, lui seul a formé, mais il leur a donné des instructions d'attendre. Acte 1, à Jérusalem, donc, il devait être attendre pour que le Saint-Esprit leur soit accordé. C'est une promesse que le Père leur a faite. Ils attendaient dans la chambre haute. Dans Acte 2, nous avons vu le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu où il y a eu un vent impétueux qui remplit toute la maison. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler de nouvelles langues. Waouh, ça criait, ça parlait des langues différentes. Chacun a eu sa dose. Ils étaient tous remplis, revêtus, imbibés, inondés de la puissance d'en haut et se mirent à parler de nouvelles langues. Ce beau, ne brûlons pas des étapes. Même si tu sens être appelé par Dieu ou les gens témoignent des choses qu'ils voient en toi, ne brûle pas des étapes. Sois patient.
Quand Dieu appelle, il sait. Tu dois passer par le brisement, par la formation. Tu dois être équipé, outillé. Et après, avec l'onction, qui mettra en toi et il t'enverra. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors nous voulons tout de suite poser des fondements bibliques ce matin. Nous allons dans les livres d'Exode, Exode 23, où je vais lire la parole de Dieu. Exode 23, verset 20. La Bible nous dit ceci. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je préparais. Tiens-toi ainsi tes gardes en sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Verset 23, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne porteras point devant leur Dieu, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras, et je le ferai tourner le dos devant toi, toi et tous les ennemis. Voilà, nous venons de poser ces fondements bibliques. Sur le livre d'Exode, on nous parle de Moïse, un enfant qui a été sauvé des eaux, grandi dans un palais comme un prince. Il a été instruit dans la maison de Pharaon avec une éducation égyptienne. Mais cet enfant qui était déjà dans le projet de Dieu, à son époque, quand il est né, on a vu beaucoup de garçons ont été massacrés. Mais la maman de Moïse cachait ses beaux bébés, inspirés. Quand ça commençait à chauffer, l'enfant a été mis dans une petite caisse, une petite boîte qui flottait au-dessus des eaux pour l'épargner de la colère, pour épargner de la colère où tout le bébé mâle né d'Égypte qui devait être tué par Pharaon. Dieu dans son amour bien-aimé, quand il te choisit, quand il te pointe du doigt, c'est toi qu'il choisit. Il veille sur le projet qu'il a formé sur ta vie. Projet de paix, de bonheur et non de malheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Moïse était le choix de Dieu. Il était déjà dans le programme divin. C'est lui qui a été choisi. Quoiqu'il était bébé, avant qu'il soit né, Dieu le connaissait. Bien-aimé, c'est beau la parole de Dieu. Dieu n'est pas dans la précipitation, il prend son temps. Quand il te pointe du doigt, c'est toi, c'est toi. Quand il te choisit, c'est toi, il t'appelle. Il prendra son temps. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Mais cet enfant, quelque chose qui brûlait du fond de son cœur. À 40 ans, il se croyait être prêt. Un jour, il est sorti voir qu'on maltraitait des Israélites.
il s'est mis en colère. Il a voulu défendre. Il a voulu venger ses frères. Il vient de commettre un faux pas première. Il donne la mort à un Égyptien. Et les gens l'ont vu. C'est Moïse qui vient de commencer un faux pas, un ministère par un faux pas, commettre un meurtre, tuer quelqu'un. Quand la nouvelle s'est répandue partout et Moïse se sauva, il a pris la fuite. À 40 ans, il se croyait être prêt pour aller délivrer les enfants d'Israël. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il prend son temps de te laisser, de te briser, de te façonner, de te donner la forme qui lui convient. Moïse se sauva dans le pays des mendiants. C'est là qu'il va passer encore du temps. Il va trouver une femme. Cette femme qui devait prendre en mariage. Ils ont vécu ensemble. Son beau-père Jéthro, qui était aussi berger. Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro. À un certain moment, c'est l'histoire que tu connais, pour introduire ce que le Seigneur veut encore nous dire ce matin. Il prend le troupeau, allait le faire nourrir dans la plaine. Mais quelque part, il voit le feu qui était allumé par qui il ne savait pas. Le feu ne se consumait pas. Dieu, dans son programme, voulait attirer Moïse pour que les choses sérieuses commencent. C'est pourquoi des épreuves que nous traversons, ne voyons pas les diables tout le temps partout, comme nous Africains, sorciers, démons, maris de nuit, arrêtons. Cet évangile qui me dérange très souvent. Anne, c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Moïse, Dieu qui l'a appelé, qui l'a choisi. Abraham, Dieu le met en épreuve d'aller offrir Isaac, l'enfant qu'il a eu à l'âge avancé. Dieu était l'auteur de toutes ces épreuves. Joseph, être vendu par ses propres frères. Du prison au palais, c'est toute une histoire. Quand Dieu choisit, appelle. Moïse était en train de paître le troupeau. Il était attiré par un feu qui était allumé. Et ce feu allumé qui ne se consumait pas. Dieu permet des épreuves pour pouvoir encore nous attirer, qu'on s'approche de lui. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Moïse s'est approché calmement. Il a laissé le troupeau, il s'approchait. C'est là Dieu lui tend une surprise. Il entend une voix dans le feu. Le Dieu de tes pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Dieu se présente à un homme comme Moïse. Les choses sérieuses commencent. Il va lui signifier, après qu'il s'est présenté à un homme Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. Exode 3,7. J'ai entendu les cris que lui font pousser l'oppresseur. Pharaon, un peuple pris en otage, les enfants d'Israël, 40 ans de souffrance, de galère. Ils étaient là esclaves des travaux forcés. Ça criait, ça pleurait. Ils étaient fatigués. Dieu du haut des cieux a vu. Il l'a entendu. Il cherchait voies et moyens qui je vais envoyer. Et voilà. Ne brûle pas des étapes, toi qui me regardes. À 40 ans, Moïse croyait être prêt. Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Ne brûle pas des étapes, bien-aimé, toi qui me regardes ce matin. Tu as l'appel de Dieu, bien sûr. Dieu t'a choisi, t'a appelé. Tu entends des témoignages des gens, mais non. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, n'est pas le temps de Dieu. À 40 ans, il se croyait être prêt. 40 ans plus tard, à 80 ans, c'est là Dieu appelle Moïse, notre libérateur. J'ai vu, j'ai entendu le cri de mon peuple à 80 ans. Toi qui me regardes ce matin, tu n'as pas 80 ans.
serviteur, servant de Dieu. On ne court pas parce qu'un tel est devenu ceci, moi aussi je vais devenir. Non. Le projet divin dans ta vie, c'est quoi? 80 ans, Dieu se présente à un homme. Et Moïse devait rentrer dans l'exercice de son ministère. Il devient acteur maintenant. On lui signifie la mission et la direction et le chemin à prendre. Il doit aller tout droit en Égypte chez Pharaon. On lui dit, lâche et libère mon peuple. Mais à 3 fois, Moïse a objecté l'appel de Dieu. À 3 fois, il a rejeté l'appel de Dieu. Il ne voulait pas. Il commence à se justifier. Je ne sais pas parler. Je n'ai pas un langage facile parce qu'il bégayait. Peu importe le bégaiement, quand Dieu te choisit, il te choisit. Lui, il voit d'autres qualités dans la vie de Moïse. Le bégaiement n'était pas un problème pour Dieu. Voilà, Moïse a été choisi par Dieu pour aller libérer son peuple qui était en captivité auprès de Pharaon. Quoi qu'il a commencé à donner des esquisses, qu'à 3 fois qu'il a objecté, il a rejeté l'appel de Dieu. Non, choisis quelqu'un d'autre. Quand Dieu te choisit, c'est toi. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle par ton nom. Dieu est tellement merveilleux. Je serai avec ta bouche. Je serai avec toi. Il lui a montré des signes. Jette le bateau par terre. Le bâton devient un serpent. Prends le bâton, va le mettre dans l'eau. Et du sang qui surgit dans l'eau. Tous ces signes pour lui rassurer. Tu vois ce que tu vois, c'est moi qui sera avec toi. C'est moi qui t'a choisi. Des signes accompagnaient Moïse. De prodiges accompagnaient Moïse. Pour lui rassurer, tu n'as pas à avoir peur. Je serai avec toi. Et la promesse qu'il a faite aux 12. Voilà, c'est est en train de nous amener à petit pas, qu'on comprenne un peu l'histoire. Du palais chez Pharaon, ça commençait à brûler du fond de son cœur. Un faux pas, Moïse va commettre un meurtre. Il était enfoui dans le pays des mendiants, poursuivi par des Égyptiens, un assassin en fuite. Il va demander l'asile chez le mendianite. C'est là qu'il est parti. Prendre du temps encore. La formation de Dieu, il a été formé dans un palais. Il a reçu l'éducation égyptienne. On l'a instruit, bien éduqué, bien élevé, comme un prince. La deuxième formation maintenant, c'était avec des animaux. Waouh! L'humour de Dieu. Il faisait seulement ses boulots à merveille. Prendre soin des troupeaux de son beau-père Jéthro, étant que berger. C'est beau. Servez l'Éternel Dieu avec fidélité. La tâche que tu fais dans l'église, fais-le bien. La tâche qu'on t'a confiée par ton pasteur, par ton responsable, fais-le bien. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, ça sera très difficile que Dieu te confie de grandes choses. Moïse était en train de paître le troupeau avec amour et avec joie. Il ne se lamentait pas. C'était le programme divin. Tout ce qu'il faisait était déjà dans le plan de Dieu. Mais tout ce qu'il faisait, il le faisait bien. Bien-aimé, fais-tu bien ce que le Seigneur Dieu t'a confié? Ne fais pas que les gens voient. Ne fais pas que les gens sachent, c'est moi qui fais telle chose. Non, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien. La visitation divine. Dieu se présente à un homme pour lui faire savoir le projet qu'il avait, pour lui faire savoir l'envie qu'il avait. Parce qu'un peuple qui était esclave, en captivité, enfermé par Pharaon,
Ils étaient là dans la fabrication de briques. Pour la construction de magasins de Pharaon, on devait réserver des vivres et de matériel. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Tu es le choix de Dieu. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Quand Dieu choisit une personne, il te rassure pour la sécurité. Il te rassure, comme Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi. Pour que Josué, qui ne soit pas dans la peur, ni dans les intimidations, après avoir reçu cette parole forte qui l'encourageait, chemin en retour, il ne pouvait plus faire marche en arrière. De même moment qu'il a choisi les 12, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups, soyez prudents, soyez simples comme la colombe. Il rassure des hommes qu'il a choisis avec ses mandats. C'est toute une vision que Dieu leur a confiée. Dieu confie la vision d'aller libérer son peuple à un homme Moïse qui bégayait, un homme doux, patient. Aucun homme sur la terre avait la patience de Moïse. Nombre 12. Mais ce matin, Dieu parle dans nos cœurs. Il va rassurer après cette délivrance spectaculaire où la journée ils étaient conduits par la nuée et la nuit par le colon de feu. Dieu le nourrissait chaque jour dans le désert après la délivrance. De la manne qui tombait chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. C'est beau quand Dieu nous choisit, quand il nous appelle. Il ne t'explique pas tout. Au fur et à mesure que tu avances, il déballe son plan. Au fur et à mesure que tu es dans l'obéissance, il déballe son plan, il te montre jour après jour ce que tu dois faire. Après cette délivrance, c'était une grande joie. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis et qui me regarde, Moïse est monté après la délivrance de son peuple. Il a voulu instruire ce peuple qui puisse marcher selon les règles. Moïse devait monter sur la montagne de Sinaï après la délivrance. Aaron, tu restais en bas avec le peuple. Moi, je dois monter. Il est monté. Il est resté 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Où il parlait avec Dieu face à face. Il devait recevoir les instructions, comment il doit conduire ce peuple. C'est là où le 10 commandements lui a été confié, bien-aimé. Du moment qu'il descendait, il entendait de bruit. Aaron, il a été... On lui a mis la pression par le peuple. Il a cédé à la pression. Ils ont créé un veau d'or. Ce veau d'or, bien-aimé, qui a suscité la colère de Dieu. Où Dieu était en colère, il a fallu exterminer le peuple qu'il a sorti par son bras puissant et dont Moïse était ses libérateurs. Moïse était en colère, il va jeter les deux tables de pierre par terre, il a brisé cela. Il était en colère. Aaron, pourquoi as-tu fait cela? C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Aaron a subi la pression. Ne mettez jamais la pression aux hommes de Dieu. Ne mettez jamais la pression aux hommes de Dieu. Aaron a subi une pression. C'est Moïse tarde. C'est Moïse depuis qu'il est monté. On ne le voit plus, on ne sait plus ce qu'il est devenu. Moïse ne peut pas descendre, main vide.
sans qu'il ait reçu du Seigneur quelque chose. Il attendait les ainsi dit l'Éternel. Il devait recevoir de Dieu les instructions. Il devait recevoir de Dieu de paroles et 10 commandements. Il tardait. Toi qui me regardes, aujourd'hui on n'a plus de respect envers des hommes de Dieu. Je suis intrigué. Je suis souffrant. J'ai mon cœur qui souffre à chaque fois le manque du respect que le peuple a aujourd'hui envers les hommes de Dieu. C'est Moïse, depuis qu'il est monté, c'est Moïse. Nous étions bien en Égypte. C'est Moïse. On mangeait de melons, de concombres en Égypte. Aujourd'hui, on est fatigué de la main. C'est Moïse. Il nous a amenés dans le désert pour nous donner la mort. Pourquoi ne nous laissera-t-il pas en Égypte? La pression qu'il a subie. Un veau d'or a été créé. Un Dieu qui a des yeux qui ne voient pas. Un Dieu qui a des oreilles qui n'entendent pas. Un Dieu qui a des pieds qui ne peuvent pas marcher. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Le Dieu que nous servons, un Dieu jaloux. Arrêtez à partir de maintenant. Vous qui mettez la pression aux hommes de Dieu, ce n'est pas bon, c'est mal fait. Beaucoup ont commencé par l'esprit et ont fini par la chair parce qu'ils ont subi une forte pression du peuple et de l'Église. La vision que tu as reçue de la part de Dieu te dit quoi? Reste fidèle à la vision. Ne va ni gauche ni à droite. Reste fidèle. Même si tu es incompris par le peuple, on s'en fout. Ce qui est très important. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes. Nous cherchons premièrement à plaire à Dieu, celui qui est l'auteur de la vision que tu as reçue de la part de Dieu. La libération de mon peuple était primordiale. Mais le peuple ne devait pas marcher n'importe comment. Il fallait des ordonnances, des statuts et de lois, les 10 commandements qui devaient leur être donnés. On peut qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Moïse est tardé. Moïse est tardé. Le manque du respect. Nous devons implorer la grâce et la miséricorde de Dieu, de demander pardon à Dieu. À chaque fois que nous manquons du respect à nos pasteurs, cela attriste le cœur de Dieu. Je le dis à haute voix et je sais de quoi je parle. Craignons l'Éternel Dieu. Nous devons respecter les hommes que Dieu a mis à la tête de nos églises qui sont des visionnaires, qui ont reçu de la part de Dieu la vision. On n'est pas là à faire comme tout le monde. La libération de mon peuple qui était en Égypte, qui était en captivité, la libération de mon peuple, pas autre chose. Allez dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. On nous parle de Moïse, 80 ans. Tu as quel âge? Ce matin, Dieu parle dans nos cœurs. Moïse a brisé les 2 tables de pierre, les 10 commandements. Le même Moïse devient un intercesseur pour aller plaider auprès de l'Éternel des armées, car la colère de Dieu a voulu s'enflammer contre son peuple. Il a voulu exterminer son peuple à cause de la désobéissance. Ils se sont écartés du chemin que Dieu a tracé. Ils se sont écartés des ordonnances, des statuts et de lois. Ils se sont écartés, ils ont voulu faire des choses à leur tête. Revenons dans la parole de Dieu. Là, Dieu était en train d'encourager Moïse. J'envoie un ange qui marchera devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je préparais. C'est Dieu qui encourage. L'ange de l'Éternel Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Quand Dieu nous appelle, bien-aimés, il t'assigne un ange qui marche devant toi. La journée, le peuple marchait par la nuée, conduit par la nuée, et la nuit par les colonnes de feu.
Un ange qui marchait devant les enfants d'Israël pour protéger ses enfants en chemin pour les garder jusqu'à l'endroit où le Seigneur a préparé pour ses enfants. Il est en train d'interpeller Moïse et lui dire: tiens-toi sur tes gardes. En sa présence, écoute sa voix. Écoute la voix de l'ange. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Ça devient intéressant. Tiens-toi sur tes gardes, toi qui me regardes. Tu dois écouter la voix de l'ange, obéir aux instructions, obéir à ce qu'il te dira. Tu dois obéir à sa voix, à ce qu'il te dira. Mon nom est en lui. On nous parle du Seigneur. On nous parle d'un Dieu Trinité. Ce Dieu qui parle, mon nom est en lui. Le Dieu Trinité, le Dieu dans le Père, le Dieu dans le Fils et le Dieu dans le Saint-Esprit. Mon nom est en lui. Ne lui résiste pas. Tu lui obéiras. Celui qui vous dirigera, celui qui est en train de vous conduire dans cette marche dans le désert. Ne lui résistez pas, car il ne pardonnera pas vos péchés. De la même manière, la colère de Dieu en voulut s'enflammer contre les enfants d'Israël. Moïse devient un intercesseur. Beaucoup des hommes et des femmes de Dieu qui pleurent aujourd'hui à cause des situations que nous vivons dans nos églises. Beaucoup des hommes et des femmes qui pleurent en cachette. On insulte des hommes de Dieu aujourd'hui, des ignares. On insulte de nos pères aujourd'hui, de lépreux. On manque du respect à nos pères bien-aimés. Revenons dans la parole. Marie et Aaron ont été frappés de la lèpre à cause de Moïse, leur frère, mais serviteur de l'Éternel Dieu que Dieu a choisi. Le non-respect que nous avons aujourd'hui, je suis choqué. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné la chair de prêcher. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ton pasteur t'a donné l'opportunité de t'exprimer. Tu te compares à lui. Non. Le respect que nous devons avoir vers nos parents spirituels, nos pères spirituels. Respectons-le. Nous avons de peur. Nous avons nos parents qui pleurent dans le secret à cause de tout ce mal que nous leur faisons. De pasteurs qui pleurent dans le secret. Tu dois écouter sa voix, la voix de l'ange, parce que mon nom est en lui. C'est l'ange de l'Éternel Dieu qui est lui-même le Seigneur. Tu écouteras tout ce qu'il t'ordonnera de faire, et tu dois le faire. Dieu parle. Il ne pardonnera pas ton péché. Si tu désobéis, il est prêt de frapper. De la même manière que Dieu a voulu exterminer son peuple qu'il a sorti de l'esclavagisme. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous n'obéissons plus à la voix ni à la parole de Dieu. Nous méprisons tout ce qu'on nous enseigne, tout ce qu'on nous transmet. Écoutez la voix de l'Éternel Dieu ce matin et obéis à ce que l'ange te dira. Moïse devient un intercesseur. Il devait monter à le plaider. Pardonne le péché de ton peuple. Si tu ne pardonnes pas le péché de ton peuple, efface mon nom dans les livres de vie. Moïse était un homme qui savait s'effacer. Pourquoi? Pour lui, c'est le peuple d'abord. Efface mon nom dans les livres de vie. Nous devons être humbles. Nous devons savoir nous humilier comme Moïse. Nous devons savoir nous effacer. Parce que pour lui, c'est le peuple d'abord. C'est le peuple d'abord. Le peuple de Dieu. Revenons dans la parole. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant,
C'est toi que mon cœur désire, et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor, Esprit du Dieu Tout-Puissant. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice, et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor, Esprit du Dieu Tout-Puissant. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice, et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor, Esprit du Dieu Tout-Puissant. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice, et je n'aurai pas d'autre Dieu. À toi, mon Dieu, je me confie. C'est le cri de mon cœur ce matin. Le Dieu étranger, ils ont créé un veau d'or, un Dieu qui a deux pieds qui ne peut pas marcher, un Dieu qui a des oreilles qui ne peuvent pas entendre, un Dieu qui a deux pieds qui ne peut pas marcher. La colère de Dieu a voulu s'enflammer contre les enfants d'Israël. Moïse devient un intercesseur. Il est monté à le plaider. Si tu ne pardonnes pas le péché de ton peuple, efface mon nom dans les livres de vie. Il faut être prêt de faire de telles prières. Si mon témoignage n'est plus là à plaire à Dieu, viens me récupérer. La fin de toutes choses est proche. Homme de Dieu, si tu es prêt à faire une telle prière, il faut que tu sois conduit par l'Esprit. Nous avons tellement de serviteurs qui sont dans les aventures. Tu n'es pas prêt à faire de telles prières. Si mon témoignage ne reflète plus la gloire de Dieu, viens me chercher, viens me récupérer. Une âme coûte cher.
Un homme s'est donné à la croix, qui a versé son sang. Par le biais de son sang, nous avons été réconciliés par Dieu. Et Moïse a obéi. Pharaon lâche, libère mon peuple. Une délivrance spectaculaire. Voici Dieu, ma délivrance. Il est le sujet de mes louanges, celui qui m'a sauvé. Cet ange ne pardonnera pas ton péché. De la même manière que la colère de Dieu a voulu s'enflammer pour exterminer son peuple, de la même manière que la colère de Dieu est enflammée au milieu des enfants, de peuple de Dieu que nous sommes, à cause de nos bêtises, à cause de tout ce que nous faisons qui ne glorifie pas Dieu. La colère de Dieu est sur son Église. Revenons, montons à le plaider auprès de l'Éternel Dieu, qu'il pardonne nos péchés, qu'il pardonne encore nos cris, nos transgressions, tout ce que nous faisons qui ne glorifie pas Dieu. Car la colère de Dieu veut s'enflammer sur son Église. Trop de bêtises, des enfants qui ne respectent plus de pères spirituels. Nous rabaissons nos pères spirituels, nous les méprisons, nous les insultons. Ce que nous entendons de nos propres oreilles, ce que nous voyons de nos yeux. Bien-aimés, revenons. Le respect que nous devons avoir envers nos pères spirituels, nos leaders. Quand tu méprises ton pasteur, tu méprises Dieu qui l'a choisi. Quand tu insultes des hommes de Dieu, tu insultes celui qui les a appelés, qui les a choisis. Quand tu le rabaisses, bien-aimé, tu rabaisses celui qui les a appelés, celui qui les a choisis. Marie et Aaron ont été frappés de la loupe à cause de Moïse et leurs frères, mes serviteurs de l'Éternel Dieu. Repens-toi, revenons à Dieu. La colère de Dieu est sur ta vie. Toi qui as cette facilité d'insulter, de mépriser, de haïr les hommes que Dieu a choisis, ceux qui vont encore aller au-delà, qui combattent des églises. Quand tu te lèves à combattre l'église, sois sur tes deux pieds. Ce n'est pas les hommes que tu combats. Tu combats Dieu et le Seigneur lui-même qui est l'auteur des églises. Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église, les portes de séjour de mort ne prévendront pas contre l'église. Quand tu combats l'église de Jésus-Christ, tu combats Dieu qui a institué l'église. Tu obéiras à la voix de l'ange, sinon il ne pardonnera pas ton péché. Nous dit encore le Saint-Esprit ce matin, c'est un ange qui met devant toi. Mais si tu obéis, mon ange marchera devant toi et te conduira. Il dit, si tu obéis à la voix de l'ange, si tu fais tout ce qu'il te dira, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Je ferai de tes combats mes combats. Je ferai le sorcier de ta famille mes ennemis. Revenons dans la parole de Dieu. Je ne connais pas l'évangile de crainte. Je ne connais pas cet évangile de peur. Nous voyons aujourd'hui des hommes de Dieu terrorisés par la peur. Nous voyons aujourd'hui des enfants de Dieu terrorisés par la peur. Enseignons la vraie parole. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Dieu veut te rassurer ce matin. Tu n'as plus à avoir peur de sorciers. Tu n'as plus à avoir peur de démons. Tu n'as plus à avoir peur de divinité. Tu n'as plus à avoir peur de ceux qui combattent. Il fera de tes ennemis ses ennemis. Il fera de tes combats ses combats. Il fera de tes adversaires ses adversaires à lui. Tes combats deviendra le combat de l'Éternel Dieu. Marche devant ma face. Il te conduira jusqu'à l'endroit qu'il a préparé. Cet ange, c'est le Seigneur lui-même qui marche devant toi. La crainte de Dieu est la haine du mal. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Beaucoup d'hommes de Dieu ne craignent plus l'Éternel Dieu. Nous ne cherchons pas à pleurer aux hommes, nous dit Jean et Pierre. Nous cherchons plutôt
à obéir à notre Dieu. Nous voulons marcher dans la crainte et dans l'obéissance de celui qui nous a choisis. Par quel nom, par quel pouvoir? C'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est par ce nom que le malade sont guéris. C'est par ce nom que le boiteux marche. C'est par ce nom que les aveugles voient. C'est par ce nom que les femmes ont été déclarées stériles. On la fécondité. C'est par ce nom que nous chassons de démons. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Revenons dans la parole de Dieu. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Pourquoi as-tu peur de sorcier de ta famille? Mets ta vie en règle. Tes pieds dans le Seigneur. Positionne-toi ce matin. Relève ta tête. Si tu trembles devant tes ennemis, il te fera trembler. Jérémie 1,19. Des serviteurs qui ont peur de sorciers, c'est parce que tu n'as encore rien compris. Des enfants de Dieu qui ont peur de sorciers de leur famille, c'est parce que nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu. Craignez l'Éternel Dieu. Marchez devant ma face. Obéissez à ce que l'ange nous ordonnera. Et tu comprendras la grandeur et la puissance de ce Dieu que je parle ce matin sur ce plateau. Ne le craigne pas. Ne le craigne pas, ce matin te dit l'Éternel Dieu. Je déteste cet évangile de crainte et de peur de sorciers. Revenons dans ma parole. Si tu obéis à ce que l'ange te dira, je serai, te dit le Seigneur, l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Je ferai de tes combats mes combats, à une condition de marcher et d'obéir à ce que l'ange te dira. Tu ne te prosterneras point, il dit 23, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Essiens, chez les Phérésiens, chez les Cananéens, chez les Éviens, les Jébusiens. Je les exterminerai. C'est Dieu qui te rassure, qui te parle ce matin. Il est capable de te conduire chez tes ennemis. Ils veulent exterminer tout ce qui te combat. Il veut aller dans les camps de tes ennemis, le détruire. Il veut aller dans les camps de l'ennemi, frapper tes ennemis, afin que tes ennemis sachent que tu as un Dieu. Il veut exterminer les ennemis de ta vie. Ils veulent exterminer tout ce qui combat ta vie, ta famille, ton église. À une condition, il te dit, si il met ainsi, si tu obéis à la voix de l'ange, parce que mon nom est en lui, c'est l'ange de l'Éternel qui est le Seigneur lui-même. C'est ainsi qu'il sera l'ennemi de tes ennemis. Relève ta tête, nous servons un grand Dieu. La journée, les enfants d'Israël étaient conduits par la nuée, et la nuit, ils étaient conduits par le colonne de feu. Je mettrai un ange qui marchera devant toi. Ça devient intéressant au verset 25. Vous servirez l'Éternel Dieu, c'est un autre. Il bénira votre pain, il bénira votre eau, il éloignera loin de ta maison la maladie. J'aime tellement mon Dieu. Il est tellement un Dieu merveilleux. Il encourage toi qui pleures, toi qui serves Dieu dans les lamentations. Nous servons un grand Dieu. Pierre a dit, nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné. Quelle sera ma vie? Je marche dans la tristesse. Je suis pécheur de profession. Comment je vais nourrir ma famille? Servez l'Éternel Dieu avec joie. Servez l'Éternel Dieu avec crainte. Servez l'Éternel Dieu avec obéissance. Servez l'Éternel Dieu avec humilité de cœur. Sers ton Dieu de tout ton esprit, corps et âme. Il marchera devant ta face. Il te conduira en toutes choses. Exercez l'oreille à écouter la voix de l'ange au
aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous tendons vers la fin, bien-aimé. Il bénira ton pain. Il est le Dieu pourvoyeur. De la même manière qu'il a mis Abraham en épreuve d'aller offrir Isaac à la montagne de Montmorija. Il a éprouvé sa foi. Il a obéi, il était en marche jusqu'à ce que nous avons vu. Abraham obéit. Il a ligoté son fils. Il lui a mis sur le bois, prêt à égorger son fils. Abraham, Abraham, je sais que tu me crains. Tu ne m'as pas refusé de me donner ton fils unique. C'est dans cette dimension d'obéissance et de foi, prêt à sacrifier son fils qu'il a eu à l'âge avancé. Servez l'Éternel Dieu dans cette dimension. Il pourvoira à tes besoins. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il veut bénir ton pain. Il veut bénir ton eau. Loin de là, dans ce siècle présent, Dieu veut te bénir au centuple et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Ne cours pas derrière les enveloppes. Ne cours pas derrière la gloire. Ne cours pas derrière ma tuvie. Ça sert à quoi? Ne sers pas Dieu pour le nombre de vies sur les réseaux sociaux. Sers ton Dieu humblement. Servez l'Éternel Dieu avec foi. Servez l'Éternel Dieu avec amour. Servez l'Éternel Dieu avec détermination. N'abandonne surtout pas ton assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Servez l'Éternel Dieu. Un ange est en train de marcher devant toi pour te guider, pour te conduire. N'ayez plus peur. Dieu te rassure. Le sorcier de ta famille sauront que tu as un Dieu. Les ennemis qui te combattent dans ton église sauront que l'Éternel Dieu t'a choisi. Ce n'est pas un homme qui t'a choisi, c'est celui qui t'a choisi qui combattra pour toi. Il éloignera loin de ton corps la maladie. Cette maladie que tu as ne t'amènera pas à la mort. Il veut te guérir de toute maladie. Il désire que tu sois en bonne santé, oh Dieu désire que tu puisses prospérer à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Ça, c'est le désir de Dieu. Il éloignera du milieu de toi la maladie. Sois en bonne santé, serviteur, servant de Dieu. Toi qui es malade, le Seigneur qui te touche, qui te guérisse et qui te donne ce que ton cœur désire. Quel est le nom de la maladie que tu as, que Dieu ne peut pas guérir? Aujourd'hui, Dieu a parlé dans nos cœurs. Il a parlé dans nos cœurs. Je mettrai un ange devant toi. Moi, étant qu'évangéliste, un jour Dieu me révèle, je t'ai assigné un ange qui marche devant toi pour ce boulot qui n'est pas facile. L'ange Raphaël. Waouh! Le jour que j'ai reçu cette révélation, je sautais tellement de joie, doté d'un pouvoir de guérison et de miracles et de délivrance. C'est cet ange qui marche devant moi. Je suis quelqu'un de très obéissant. Que Dieu bénisse ce moment, cette parole nous fasse du bien. Toi qui es connecté, tu as compris la pensée de Dieu. Dieu t'a dit, il a mis un ange devant toi, qui marche devant toi pour te guider, pour te conduire en toutes choses. Sortez de cet évangile de crainte et de peur. Il est là. Il marchera, il continuera à marcher devant toi pour te guider en toutes choses. Que Dieu bénisse ces moments, qu'il bénisse ces instants. Qui est le choix de Dieu? N'abandonne pas. Même quand c'est difficile, n'abandonne pas. Le Dieu que nous servons avec persévérance nous délivrera. Les 3 Hébreux dans la fournaise ardente, Daniel dans la fosse au lion. Dieu était la 4e personne qui est descendue. L'ange de l'Éternel est descendu dans la fournaise ardente. Quand il dit, je serai avec vous. Pierre et Jean, arrêtez. On leur demande par quel nom, par quel pouvoir. Mais non, dis donc, il y a un problème. Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est par ce nom
que cet homme est en pleine forme, en bonne santé, guéri miraculeusement, preuve à l'appui. Donne-nous de l'assurance ce matin qu'on n'abandonne pas, qu'on aille jusqu'à l'endroit que tu as préparé pour nous. L'ascension, Christ est monté au ciel. Allez nous préparer une place, afin que là où il est, que nous y soyons. Waouh! Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Il est en train de nous construire notre demeure. Il est en train de nous préparer une place. Il n'y aura pas de facture, il n'y aura pas de loyer à payer là-bas, c'est beau. Celui dont le nom ne sera pas trouvé dans les livres de vie sera jeté dans les temps de feu. Répands-toi, parce que cet ange ne pardonnera pas tes péchés. Répands-toi, confesse tes péchés, abandonne le mal. La sainteté attire la gloire de Dieu. Mène une vie d'obéissance, une vie de crainte de Dieu, une vie de sainteté et de sanctification. L'ange de l'éternel Dieu est tellement poli, il ne pardonnera pas nos bêtises. Aujourd'hui, Dieu a parlé dans ton cœur. Dieu nous encourage qu'on soit fort. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Sois délivré de cet évangile de peur. On a trop tellement élevé les démons, combat, démons, sorciers. On est fatigué. L'apôtre Paul va nous dire, ma parole ne réside pas à des discours persuasifs, mais c'est la démonstration de la puissance et de l'esprit. D'aller de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Car Dieu est avec toi, il t'a choisi, tu es le choix de Dieu. Sois revêtu, sois rempli, sois imbibé. Sois cet outil que Dieu va utiliser encore puissamment avec la puissance de son esprit, la Pentecôte. Que Dieu bénisse cet enseignement et vous bénisse, vous qui me regardez ce matin. Les anges sont là. Chaque jour, ils marchent devant nous pour nous conduire en toutes choses. Mais quand nous n'avons pas la crainte de Dieu, ça sera très difficile. Nous avons des gardes rapprochés qui nous guident, qui nous conduisent en toutes choses. Éternel notre Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom, te dire merci pour ces moments, ces instants, cette parole et cet enseignement que tu as mis du plus profond de mon cœur. Avec les thèmes, je serai l'ennemi de tes ennemis. Tu nous rassures. Le combat est à toi et la victoire nous appartient. Qu'on ne tremble pas face à nos ennemis. Si nous tremblons, tu nous feras trembler. Tu feras de nos combats tes combats. Tu feras de nos ennemis tes ennemis, nos adversaires tes adversaires. Parce que tu as promis que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais la crainte de Dieu du plus profond de nos cœurs, mais de l'obéissance et la foi quand tu nous éprouves, que nous puissions marcher sur le chemin que tu as tracé comme Abraham quand tu l'as éprouvé, quand tu l'as demandé l'unique, son fils Isaac, l'enfant qu'il a eu à l'âge avancé. Papa, nous te disons merci. Il ne marchait, il ne calculait pas, il est allé jusqu'au bout. C'est là que tu as justifié que Abraham te craignait, que Abraham était un homme de foi parce que sa foi était mise en épreuve. Prenons l'exemple de Job dans ses épreuves, où il a perdu 7 garçons, 3 filles et tous les troupeaux qu'il avait, frappé au-dessus encore la lèpre, mais il est resté droit dans ses bottes. Sa femme lui dira, maudit ton Dieu et meurt. Aucune parole déshonnête, insensée n'est sortie de sa bouche qu'à travers cette épreuve. Aide-nous à garder nos bouches fermées. Toutes ces paroles insensées qui sortent de nos bouches, toutes ces paroles déshonnêtes qui sortent de nos bouches, qui attristent l'Esprit de Dieu et les mensonges qui y vont, pardonne-nous, Père, parce que cet ange ne pardonnera pas nos péchés. Je veux qu'il puisse continuer à marcher devant nous, jusqu'à nous conduire au lieu que tu as préparé pour nous. Je bénis ce studio, je bénis l'ingénieur de son, David, qui capte les images, qui est en train d'être divisé qu'à travers le monde. Et des nations de toutes langues, de tout peuple, de toute ethnie, de toute tribu suivent ces émissions
avec des différentes langues. Nous te disons merci. Bénis ce moment. Je relève ma tête car nous avons un grand Dieu. Le combat est à toi de maintenant et la victoire nous appartient. Que la nuée puisse continuer à nous conduire comme autrefois. Que la colonne de feu puisse continuer à marcher devant nous pour nous guider en toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen.